Hey, bienvenue, bienvenue. Comment ça va les gars? Ça fait un bail. Ça fait depuis les dernières vacances que j'ai pas tourné. Et là, on est aux vacances d'avril. Donc ça fait une petite période qui s'est passée. Et il est temps de faire les comptes. Et oui, parce qu'il s'en est passé des choses, bien sûr. Je vais vous raconter... je vais essayer de vous raconter cette période à travers les DS que j'ai pu faire. Donc je vais vous parler un peu des vacances qui se sont mal passées. Petit spoiler. Et des DS que j'ai pu faire entre les dernières vacances de février et les vacances d'avril, donc c'est-à-dire maintenant, plutôt demain, parce qu'il me reste encore 2 heures de maths. Yes. Donc j'ai fait 2 DS de mathématiques durant cette période, un au tout début et un tout à la fin. Donc déjà je vais commencer par vous raconter un petit peu les vacances. J'ai noté quelque chose, quelques trucs là sur mon petit cahier. Donc on commence, vacances de février, c'était une catastrophe comme j'ai pu vous le dire juste avant. Grosse cata parce que j'avais bien travaillé avant les vacances. Je commençais à me la cramer. Je commençais à vraiment bosser sérieusement. J'avais besoin d'une pause dans ma tête. Et donc j'arrive vacances de février. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je me relâche complètement. Je me relâche complètement au début. Et il se trouve que je n'arrive pas à reprendre. C'est-à-dire qu'au début des vacances, je me suis lâché. Je me suis dit bon là, j'ai bien travaillé, je fais quelques jours quelques jours, hop, je fais rien. Et impossible de reprendre. Je voyais que ça allait pas bien, je me sentais mal et tout ça. Je voulais travailler, mais aucune motivation. Genre, ma motivation avait disparu. J'ai passé pas mal de temps sur YouTube, on va pas se mentir. Forcément, à la rentrée, DS de maths. DS de maths sur quoi? Sur l'analyse, les analyses asymptotiques et l'algèbre linéaire. Il y avait d'autres choses, mais un autre chapitre, mais j'ai complètement oublié c'était quoi. Du coup forcément, bah là, ça se passe mal. Ça se passe mal. J'ai complètement foiré la gestion du temps de mes vacances. J'espère que ces vacances-là, ça va mieux se passer. Parce que forcément, quand j'ai vécu les dernières vacances, j'ai pas envie de revivre la même chose. Surtout que là, ces vacances, après, il y aura le concours blanc. Donc forcément, il va falloir travailler. Et il va falloir travailler énormément même. Parce que en physique, par exemple, on a tout depuis le début de l'année. Ce qui n'est pas le cas en maths par contre. Forcément j'arrive au DS de la rentrée, donc sur l'algèbre linéaire, analyse asymptotique. Et gros crash, les gars, gros crash. Je chie dans le DS quoi, on va pas se mentir. J'arrive avant-dernier. Avant-dernier, sachant que la dernière de la classe, elle arrête. Donc après ses vacances, elle reviendra plus en prépa. C'est-à-dire que elle avait déjà elle commençait déjà à abandonner à ce DS là. Et on va pas se mentir, c'est comme si j'étais un peu dernier. Voilà. Un peu dernier de la classe et ça fait mal au mental, je vous avoue. En plus c'était pas forcément un DS où je m'étais dit oui là t'arriveras dernier c'est sûr et certain, non. Bon, après je savais que j'avais rien foutu pendant les vacances donc forcément, donc on fait ce DS là direct, je me remets dedans, c'est à dire que dès qu'il y a eu la reprise des cours, c'était pas comme, je savais que j'avais chié pendant les vacances et direct j'ai commencé à bien bosser dur à fond. On a ensuite DS de SI et d'info. Là aussi j'aurais dû réviser pendant les vacances en fait, mais j'ai essayé de rattraper au mieux que je pouvais, mais c'était pas suffisant clairement. Je suis arrivé 28e sur 41 en SI, ce qui n'est pas très bien, sachant que les meilleurs de la classe sont tous en info. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas, au milieu de l'année en prépa on choisit soit option SI soit option info. Donc les gens qui prennent option info n'ont plus SI et les gens qui sont SI par contre ils ont toujours info commune. Juste les gens qui ont choisi info, ils ont des heures d'informatique en plus sur un autre langage que Python. En SI, tout ce qu'il faut retenir c'est qu'on n'est pas avec une partie de la classe et ceux qui prennent info c'est les meilleurs de la classe, on va pas se mentir. 28e c'est pas mon classement en SI. Un peu déçu je vous avoue sur ce classement. C'était sur, si certains s'intéressent, c'était sur les systèmes asservis. On prend souvent l'exemple du chauffage, par exemple c'est un chauffage qui se règle tout seul en fonction de la température de la pièce. Donc le chauffage on va lui dire je veux une pièce à 20 degrés et donc s'il voit que la pièce elle est en dessous de 20 degrés, et bah lui il va comparer la température de la pièce à la température de consigne et donc il va adapter sa température en fonction de la consigne. Et donc c'est ce qu'on appelle un système asservi. Et j'ai donc foiré mon DS comme j'ai pu vous le dire. En info, alors l'info, il vient nous rendre les DS là cette semaine pour vous dire, alors que ça fait un mois qu'on a fait le DS. Et l'info ça s'est plutôt bien passé. On a travaillé sur des listes, c'était une particule qui se baladait dans un tableau, qu'il fallait calculer des coordonnées en fonction de vitesse et tout ça. Et c'était plutôt cool. Je suis arrivé
19e, donc ça c'était plutôt une bonne note, j'étais plutôt satisfait. Même si c'est pas une grosse progression, sachant que la dernière fois j'étais arrivé 21e ou 22e en info. Donc voilà, c'est plutôt bien, je me stabilise vers cette place là qui me convient très bien. Sachant que il y a les optionnaires info, normalement ils sont tous meilleurs que nous en info, donc ça fait pas mal de monde déjà qui est fort en info. Et donc je me place plutôt bien par rapport au reste de la classe, en informatique en tout cas. Donc ensuite on a eu le français. Le français c'était une dissertation du type MINPON en 3 heures. Dissertation en 3 heures c'est très court. Je sais pas si certains d'entre vous ont passé le bac français sûrement, mais le bac français on le passait en 4 heures. Là en 3 heures c'est vraiment chaud de faire une disserte. Après c'est des dissertes en prépa. C'est vraiment des dissertes où il faut suivre la méthode. Si tu suis la méthode, normalement, tu vas réussir à t'en sortir. Les sujets, ils sortent pas trop des chemins battus. C'est-à-dire que tu utilises un peu toujours les mêmes arguments partout. Donc si tu connais bien les arguments, en vrai, tu peux t'en sortir un peu partout sur les dissertes. En vrai, moi, le français, ça va. Sauf que là, ça s'est pas très bien passé parce que les fautes d'orthographe. Et oui, les amis, si vous n'êtes pas encore en prépa et que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, corrigez ça maintenant le plus vite possible. Corriger, c'est très difficile à corriger. En tout cas pour moi, j'ai beaucoup de mal à corriger les fautes d'orthographe que je fais. J'ai des habitudes, des mauvaises habitudes que j'ai prises au cours des années et j'ai beaucoup de mal à m'en défaire. Les fautes d'orthographe, faites-y attention, c'est très pénalisant. Pour vous dire, la prof m'avait mis 12 sur 20 de base et elle m'a enlevé 2 points, ce qui est le maximum. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 20 fautes d'orthographe dans ta copie, on t'enlève 2 points. On t'enlève de 0,5 points par 5 fautes d'orthographe et au bout de 20, c'est 2 points et on ne peut pas t'enlever plus de 2 points. Sachant que ces barèmes-là, ils sont aussi au concours. C'est-à-dire que le jour du concours, si je fais plus de 20 fautes, c'est ciao mes points, quoi. 2 points, c'est énorme. Sur 20, voilà, de passer de 12 à 10, c'est quand même pas mal. Sachant que la moyenne de classe était à 10,03. Donc au final, j'ai en dessous de la moyenne de classe. Je vous avoue, j'avais un petit peu le seum, sachant qu'en français, normalement, j'ai eu des bonnes notes. En tout cas, au premier semestre, j'avais des bonnes notes et j'étais plutôt fier de moi. Et là, taper un 10 en disserte comme ça fait vraiment pas du bien. Et sachant que le français compte énormément au concours. Ça compte en général autant qu'une épreuve de physique. Donc en tout, la physique, c'est coefficient 14. Mais du coup, comme vous en passez 2, chaque épreuve, c'est 7. Et en français, on passe une seule épreuve et c'est coefficient 7, donc dans la majorité des concours. Donc vraiment, ne négligez pas le français, c'est très important en prépa, en tout cas en classe préparatoire scientifique. Assez parlé du français, parlons un petit peu de la physique et des maths, qui étaient mes 2 derniers DS. Donc en physique, on a travaillé sur solide en rotation autour d'un axe fixe, mécanique, donc des forces centrales, donc tout ce qui est les forces de gravitation, les forces dans un champ électronique, et aussi de la chimie sur tout ce qui est molécules, forme des molécules, réaction de dosage, tout ce qui est pH, pKa, tout ce qui est calcul de pKa, pH, voilà. Donc en vrai, DS qui se rapprochait pas mal du cours, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de questions de cours, et ça s'est vu dans la moyenne les gars. La moyenne de la classe c'était 12,4, ce qui est énorme, 12,4. Au début de l'année, je me souviens que les moyennes de physique, normalement, elles tournent autour de 10. 12,4 en moyenne, c'est vraiment beaucoup. DS que j'avais plutôt bien réussi. Je pensais arriver au-dessus du top 25 pour le coup. Et malheureusement, je ne suis pas arrivé au-dessus du top 25. J'ai fait top 26. Et donc, la moitié de la classe, ça serait top 23, top 22. Il n'y est pas encore, les gars. Et pour gratter ces 3 places, n'empêche, c'est pas facile. Donc, à voir au prochain DS. Au prochain DS, il sera concours blanc. Là, il y aura beaucoup de travail à faire. La chimie était assez facile. Ce qui était plus dur, c'était plus la méca. Elle nous a mis quelques exercices un peu compliqués en méca. Ensuite, dernier DS de cette période, le DS de maths, où j'ai eu une baisse de motivation avant le DS pour travailler. J'arrivais plus, les gars, ça faisait 3 semaines que j'étais resté à Tours. Parce que d'habitude, je rentre chez moi et j'habite à Paris. Donc les trajets prennent quand même pas mal de temps. Je vous avoue, quand je rentre chez moi, quasiment, je ne travaille pas du week-end, donc c'est quand même super compliqué. Donc je peux pas rentrer avant un DS de maths ou un DS de physique parce que c'est une catastrophe, sinon on va pas se mentir. Je vais assurément foirer mon DS de maths, donc ou de physique, et donc j'étais resté pendant 3 semaines puisqu'on avait physique et maths d'affilée. Et 3e semaine, au bout d'un moment, tu pètes un câble, genre t'as envie de rentrer un petit peu, t'en as un peu marre de travailler. Et bon, j'avais quand même beaucoup travaillé sur les semaines.
En semaine, je travaillais mes cols, donc les cols, je les ai beaucoup non, pas beaucoup travaillé, mais j'ai travaillé beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et donc ça me permet d'avoir un travail un peu plus continu et régulier, j'ai pas besoin de tout rattraper avant le DS. Et du coup, ça m'a permis de faire un DS raté, hein. Mon DS était raté pour le coup, parce que je vous explique ce qui s'est passé pendant le DS. DS qui était sur l'algèbre linéaire et les intégrales, somme de Riemann, formule de Taylor. Donc ouais, les intégrales, on a déjà fait un chapitre au début de l'année sur les intégrales, mais là on était sur les intégrales un peu plus compliquées. C'est un intégral approfondi, on va dire. Et oui, aussi on avait les développements limités aussi. Développement limité, j'ai un peu raté. C'était l'exercice facile où tu avais des points un peu gratuits. Donc j'ai eu la moitié des points, je crois, ou j'ai oublié. En tout cas, je l'ai un peu raté. Ensuite, l'algèbre. L'algèbre, c'est là où j'ai mis tous mes points quasiment. Ah, il y avait dénombrement aussi. Dénombrement, ce qui est un peu comme des probas pour ceux qui n'ont pas encore fait dénombrement. Mais je pense que là, ça ne devrait pas tarder en terminale. Ensuite, je suis passé sur dénombrement. Et dénombrement, en fait, j'avais fait un peu une croix dessus parce que c'est très compliqué de faire du dénombrement quand t'as pas compris un peu le truc, quoi. Il y a un truc à avoir, je trouve, dans le dénombrement. Et une fois que t'as compris le truc, ça va. Mais il faut avoir une sorte d'instinct. C'est un instinct qui se travaille, bien sûr, en faisant des exercices et tout ça. Mais j'avais pas eu assez de temps pour travailler justement cet instinct. Et donc c'était forcément très compliqué. Donc j'avais fait un peu la croix dessus. Donc je gratte des points, mais des points genre des points absurdes, tu vois, des points où il faut juste faire des sortes d'applications linéaires, des applications, pardon, pas linéaires, putain je deviens fou les gars, application linéaire c'est de l'algèbre, application numérique, pardon, donc c'était juste des petites applications numériques, je fais ça pour gratter des points, j'arrive sur le calcul d'intégrale, j'ai passé 1 heure, j'ai pas fait une question les gars. C'était une catastrophe, 1 heure sans faire de questions. À ce moment-là, à la fin, je pétais mon crâne. Je rends ma copie en premier. J'avais l'impression que j'allais arriver avant-dernier, tellement j'avais choke. Mais il se trouve que du coup, il y a d'autres personnes qui sont encore plus choke que moi. Et du coup, j'ai fait 37e. Ce qui n'est pas, par rapport aux autres classements de l'année, ce qui n'est pas mauvais. Mais bon, on va pas se mentir, 37e quand tu veux aller en MP, ça pue un peu le caca, on va pas se mentir. Un peu naze sur ce DS. C'est pour ça qu'il faut que je travaille encore beaucoup mon DS du concours blanc pour arriver au moins dans le top 25, top 30 même. Top 30 déjà ça m'irait. Je vais pas parler de l'anglais, mais bon l'anglais on s'en fout un peu là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah que je trouve que l'ambiance par rapport à la classe, au début de l'année elle est très tendue à cause je pense des classes étoilées, tout le monde cherche un peu à atteindre ces classes étoilées. Genre tout le monde a ça en tête, du coup tout le monde est un peu en compétition avec tout le monde. Mais je trouve qu'au fur et à mesure de l'année, en fait les gens, tu te dis, ouais ok je vais aller en... Tu sais un peu où tu te situes et tu sais au final où tu iras à la fin. Tu sais où tu finiras, donc au bout d'un moment tu comprends qu'il y a un écart de niveau et des fois il n'est pas rattrapable. Il y a des écarts qui sont pas rattrapables au bout d'un moment. Et donc la concurrence elle diminue. Et donc l'ambiance elle est un peu meilleure, les gens sont moins compétitifs, genre il y a moins de... Voilà, les gens sont plus sympas, voilà, en général. Et donc d'ailleurs là ce soir je vais faire une petite sortie, je vais sortir, demain j'ai cours mais je vais être éteint, 2 heures de maths, je sais pas comment je vais faire pour tenir. Cette fois j'espère ne pas chier dans la colle ces vacances, on va pas se mentir. J'espère que je vais pas les chier, j'espère que je vais travailler, en tout cas je vais tout faire pour se mettre au travail, je vais essayer de me mettre au travail le plus rapidement possible, on va pas se mentir. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir, vous pouvez même m'envoyer des mails. Il y a un lycéen, un terminal qui m'en avait envoyé, même je lui avais répondu sur Insta. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et passez une excellente journée. Putain, la prochaine fois que je ferai une vidéo, on sera en grandes vacances les gars. C'est une dinguerie. Passez une excellente journée, c'était Genius. Allez ciao, j'ai déjà dit. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais vite monter cette vidéo, faire une miniature. Je vous aime. Plein de poupis. C'est ciao.